La peur est une illusion. Elle n'a de pouvoir sur toi que si tu la laisses t'envahir. Depuis toujours, les plus grands guerriers ont dû l'affronter. Spartiates, samouraïs, vikings, légionnaires romains. Aucun n'est né sans peur. Leur secret, ils savaient la dompter, la transformer en force. Aujourd'hui, je vais te révéler des techniques ancestrales utilisées par les guerriers que tu peux appliquer dès maintenant. Si tu les pratiques, plus jamais la peur ne pourra te paralyser. Passons d'abord par l'essentiel. Comprendre la peur, cet ennemi invisible. La peur est une construction de ton esprit. Ton cerveau réagit comme si une menace imaginaire était réelle. C'est pourquoi tu peux trembler à l'idée de prendre la parole en public, comme si ta vie était en jeu, alors qu'il ne s'agit que de regards posés sur toi. Exemple, les gladiateurs romains. Avant d'entrer dans l'arène, leurs jambes tremblaient, leurs mains étaient moites, leur cœur battait à tout rompre. Mais une fois le combat lancé, la peur disparaissait, remplacée par l'instinct. Comme l'a dit Sun Tzu, si tu connais l'ennemi et que tu te connais toi-même, tu ne perdras jamais. Application immédiate. Note tes peurs, demande-toi si elles sont réelles ou fictives. Apprends à les regarder en face. Un guerrier ne fuit pas la peur, il l'analyse pour mieux s'en libérer. Une fois que tu as identifié tes peurs, vient la suite. L'exposition progressive. La forge du courage. Le courage n'apparaît pas en un jour. Il se construit pierre après pierre, épreuve après épreuve. Les Spartiates soumettaient leurs enfants à des privations et des entraînements extrêmes pour les endurcir dès le plus jeune âge. Les samouraïs, eux, s'entraînaient à combattre dans le chaos et le bruit pour rester calmes, même quand tout vacille autour d'eux. Épictète l'expliquait. Ce qui trouble l'homme n'est pas la réalité, mais l'idée qu'il s'en fait. Exercice immédiat. Affronte une peur chaque jour. Si parler en public te tétanise, commence par échanger quelques phrases avec un inconnu. Si tu crains l'échec, lance-toi dans un projet simple qui t'oblige à sortir de ta zone de confort. La peur perd son pouvoir quand elle devient une habitude affrontée régulièrement. Mais pour rester calme face à ces défis, il y a une clé. La respiration du guerrier. Le corps influence directement l'esprit. Si ton souffle s'accélère, ton anxiété augmente. Si tu ralentis ta respiration, ton esprit retrouve sa clarté. Avant un duel, les samouraïs utilisaient une respiration profonde pour ralentir leur rythme cardiaque. Les moines Shaolin pratiquent encore aujourd'hui la respiration du dragon pour atteindre un état de calme absolu. Miyamoto Musashi disait « Un esprit calme est une lame affûtée ». Exercice immédiat. Inspire profondément pendant 4 secondes, retiens ton souffle 4 secondes, puis expire doucement pendant 6 secondes. Répète ce cycle plusieurs fois. En quelques minutes, la peur se dissout et laisse place à un calme intérieur puissant. Au-delà du souffle, il existe une arme mentale redoutable. Apprivoiser le pire grâce au conditionnement stoïcien. Les stoïciens pratiquaient la préméditation des catastrophes. Marc Aurèle s'imaginait perdre ses proches, Sénèque anticipait la pauvreté et l'exil. Leur but n'était pas de sombrer dans la tristesse, mais d'être préparés à tout. Exemple moderne, les Navy SEALs, forces spéciales américaines, visualisent les échecs possibles d'une mission. Ainsi, lorsqu'un imprévu surgit, leur esprit n'est pas pris de panique, il suit le plan qu'ils avaient déjà envisagé. Sénèque disait « Ce qui nous fait le plus peur, ce n'est pas l'épreuve, mais notre incapacité à l'avoir anticipée. » Exercice immédiat. Choisis une situation qui t'angoisse. Imagine le pire scénario possible. Pose-toi la question. Si cela arrivait, que ferais-je? Souvent, tu réaliseras que même dans le pire cas, tu peux continuer. Cette lucidité réduit considérablement la force de la peur. Et enfin, la dernière étape. Transformer la peur en carburant. Le vrai secret n'est pas de détruire la peur, mais de l'utiliser comme une source d'énergie. Les Vikings, avant la bataille, entraient en transe berserk. Leur peur se transformait en rage, en puissance brute. De nos jours, les boxeurs ou les combattants ressentent cette montée d'adrénaline avant d'entrer sur le ring. Ceux qui réussissent ne cherchent pas à la calmer. Ils l'emploient pour frapper plus fort, plus vite, plus concentré. Theodore Roosevelt disait « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de l'utiliser. » Exercice immédiat. Lorsque tu sens la peur monter, agis immédiatement. N'attends pas qu'elle s'installe. Utilise l'adrénaline pour faire le premier pas.
dire ce que tu n'osais pas dire, accomplir l'action que tu repoussais. La peur disparaît dans le mouvement, mais grandit dans l'inaction. Avant de conclure, il existe aussi une méthode moderne, redoutablement simple. La règle des 5 secondes. Cette technique, popularisée par Mel Robbins, consiste à agir immédiatement quand une peur ou une hésitation surgit. Dès que tu ressens l'envie d'agir mais que ton cerveau commence à douter, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, et lance-toi sans réfléchir. Pourquoi cela fonctionne? Parce que tu coupes court au flot d'excuses et tu engages ton corps dans l'action avant que la peur ne t'immobilise. Exercice immédiat. Applique la règle des 5 secondes chaque fois que tu sens que la peur veut t'arrêter. Ne laisse pas ton esprit négocier avec toi-même. Déclenche l'action avant que l'hésitation ne s'installe. Les guerriers anciens ne fuyaient pas la peur. Ils la regardaient, l'affrontaient, la respiraient, l'anticipaient, puis l'utilisaient comme une arme. Analyse tes peurs et expose-toi à elles progressivement. Utilise la respiration pour garder ton calme et la visualisation pour te préparer au pire. Transforme ensuite cette énergie en force de combat.